Bonjour, c'est Yannick. Je vous présente ici 10 points pour faire face aux difficultés dans vos projets et vous permettre de les aborder sous un jour différent, de façon beaucoup plus sereine et de pouvoir d'ailleurs en profiter. Première chose, lorsque vous êtes face à des difficultés, il faut toujours se connecter à votre pourquoi. Votre pourquoi est la motivation la plus profonde qui vous pousse à accomplir ce que vous recherchez. C'est la raison pour laquelle vous avez entrepris ce projet. En fait, c'est la raison derrière la raison, celle qui vous pousse à aller de l'avant. Et il est très souvent associé à une note émotionnelle. Essayez toujours de vous connecter à l'émotion qui est liée à ce que vous recherchez et de pouvoir vous en imprégner pour pouvoir aller de l'avant. Deuxième élément, changer de perception sur ce qu'est une difficulté. Pour moi, la difficulté, c'est une opportunité d'entraînement, de se développer et de croître grâce aux efforts fournis. C'est dans l'effort exercé que l'on développe plus de force. Lorsque vous soulevez 10 kg, vous ne développez pas la même force que lorsque vous en soulevez 20 ou 30 ou 40 ou 50. Et plus la difficulté est élevée, plus l'effort à fournir peut être élevé. Et cela implique que vous avez les capacités, quel que soit le niveau de difficulté, de développer plus de force. Le problème donc, c'est la perception que l'on a de la difficulté, la définition que l'on donne et l'émotion négative qui est souvent associée aux difficultés que l'on rencontre. Pensez-vous que les premiers pas d'un enfant soient faciles ou difficiles? Quelle en est votre perception? Vous considérez certainement cela comme étant naturel. Pourtant, marcher implique de tenir un équilibre et de pouvoir s'entraîner plusieurs fois. Mais lorsqu'un enfant fait ses premiers pas, on l'encourage. On ne voit pas cela comme étant une difficulté parce que c'est admis comme étant naturel. C'est cette perception-là qu'il faut avoir avec les difficultés parce qu'il s'agit ici d'opportunités d'entraînement, toutes naturelles faisant partie de la vie. Alors, je viens au point suivant, c'est accepter et faire la paix avec le fait d'avoir des difficultés. Les difficultés font partie de la vie. Il y en aura toujours. Et non seulement elles sont utiles, mais elles sont indispensables parce qu'elles sont le gage de votre croissance. Si vous n'êtes pas confronté aux choses difficiles dans votre vie, vous ne pouvez pas développer une certaine force de croissance. Donc, accueillez les difficultés, soyez en paix avec elles, acceptez-les parce que ce ne sont que des occasions de grandir. La quatrième chose, c'est choisir son environnement et l'entourage adéquat. Vous devez choisir ce que vous assimilez comme information et ce que vous absorbez comme information. Et c'est là qu'intervient la magie d'Internet parce que d'autres sont passés par là et leurs expériences, ils peuvent les partager. D'ailleurs, plusieurs partagent leurs expériences sur Internet. Vous pouvez donc vous entourer de personnes qui partagent des expériences par rapport aux difficultés que vous vivez, qui donnent des idées sur comment aller de l'avant et qui disent des paroles qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous porter, qui vous inspirent. Il faut éviter les messages toxiques et choisir de se nourrir, de s'imprégner et de baigner dans ce qui vous porte vers l'avant. Nourrissez-vous-en. L'entourage ici ne se limite donc pas à des personnes physiques de votre proximité. Votre entourage, c'est surtout et également l'environnement de pensée dans lequel vous baignez en permanence. Et là, les expériences des autres, grâce à des vidéos, des audios, des livres, peuvent être un atout important. Cinquième point, pensez à relâcher le trop plein de pression. Prenez des pauses respiration plusieurs fois par jour. Cela reste encore très étonnant de se rendre compte que nous sommes très nombreux à ne pas réaliser les bienfaits de la respiration sur notre niveau de stress et sur notre attitude face à la pression que nous pouvons subir. Le fait de programmer plusieurs fois par jour une pause de 2 minutes pour prendre de grandes inspirations, de grandes expirations, pour pouvoir se vider les poumons, s'aérer le corps et s'aérer l'esprit apporte un bénéfice certain. Essayez à plus grande échelle et plus régulièrement sur la semaine, sur le mois, voire sur l'année. Programmez du temps pour vous. Faites quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir et qui vous fait du bien. Programmez-le. Ne prenez pas le fait de manquer de temps pour argument parce que aucun d'entre nous n'a du temps à disposition en réserve chez soi. Nous avons tous 24 heures dans une journée et tout dépend de ce que vous donnez comme priorité à votre bien-être. Pour ma part, pour faire face aux difficultés, il faut soi-même être plus à l'aise et avoir des petits temps pour soi pour souffler et se reconnecter à son énergie ou à une énergie renouvelée permet de mieux affronter ces difficultés. Alors, pensez à relâcher le trop plein de pression. Sixième point, persévérer. N'abandonnez pas. Parfois, le but est tout prêt et demande juste un dernier effort. Persévérez. Septième élément, soyez
patient. Soyez patient. Lorsque l'on plante une graine, on sait qu'elle va prendre du temps pour germer, pour grandir. L'arbuste finira par devenir un arbre qui, après un certain temps, atteindra une certaine maturité pour porter des fruits qui eux-mêmes atteindront une certaine maturité pour pouvoir être consommés enfin. Tout est processus. Je ne connais pas un seul agriculteur qui, après avoir mis une graine en terre, revient le lendemain pour récolter les fruits. Nous savons donc que tout est un processus et demande un temps d'évolution. Et pendant ce temps, l'arbre en devenir qui se développe se fortifie grâce aux intempéries. Donc, les difficultés sont là pour nous fortifier et nous devons être patients pour que notre graine puisse porter ses fruits plus tard. 8e point, faites confiance en la vie. Appelez cela l'univers, appelez cela Dieu. Les lois sont universelles et immuables. Faites confiance quant au fait que votre projet est une graine en devenir et qu'il finira par produire un arbre solidifié par les intempéries et les difficultés. C'est un processus qui forcément aboutira si vous restez dans l'action et dans la direction pour pouvoir atteindre cet objectif. 9e élément, lâcher prise. Faites tout ce que vous avez à faire et laissez le reste suivre son cours. Acceptez le résultat à venir, quel qu'il soit. Dans l'effort que vous fournissez pour atteindre votre objectif, vous grandissez forcément. L'effort que vous fournissez régulièrement pour aller vers votre but fait de vous un homme nouveau à chaque fois parce que vous développez des compétences que vous n'aviez pas antérieurement. Donc, vous grandissez forcément. Pour cela, lâchez prise, faites ce que vous avez à faire comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. 10e et dernier point, ayez de la gratitude parce que vous avez l'opportunité de grandir. Vous avez un vaste champ d'entraînement fait d'opportunités diverses et variées pour vous entraîner dans votre vie comme il faut et croître. Rien de ce qui nous est présenté n'est dénué d'occasion de grandir. On retiendra ce que nous avons été et cela provient de la transformation et des qualités que nous avons développées grâce aux difficultés si variées. Imaginez que vous vouliez vous inscrire à une formation quelconque. Il y a des exercices à réaliser pour pouvoir développer les compétences liées à ce que vous recherchez. Mais à chaque fois, cela a un coût, plus souvent financier. Alors, la vie, elle, en vous accueillant en ce bas monde, vous offre un champ d'entraînement vaste et illimité que vous pouvez expérimenter à foison. Et ceci, pourquoi? Gratuitement. Alors, gratitude. Avec le temps, la pratique de ces différents éléments, vous verrez que la gratitude, en fait, est censée être le point numéro 1 dans les différents points abordés ici. Alors, gratitude, gratitude, gratitude. Voici les 10 points que je voulais vous présenter. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt.